Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Assalamu alaikum, l'eau 71 grammes, 18 carats. Est-ce que pour bien, tiers zakat l'eau là, sur Azra? Alors, basant l'eau cette information là, alors sa quantité l'eau là, et il n'est pas zakatable. Il n'est pas zakatable. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une zakat. Ça veut dire que si on a l'argent, si on a les autres bonnes richesses, on besoin vérifier, veut dire tout ça bonne richesse là. Là, si par exemple on a 500 000 en banque, et donc on tire zakat tout ça 500 000 là. Mais si seulement on a juste seulement ça bijou là, et on paye les autres sommes d'argent, alors là, ça bijou là, paye la zakat. Question suivante. Assalamu alaikum, mon envie gagne un éclaircissement concernant zakat. Moi gagne une partie héritage de mon papa en termes d'argent, qui était un non-musulman. Pour faire un an, une passé, mon servi, et une partie, mon garde pour motiver, pour marier en juin. Ça l'année là, Inch'Allah, moi pour servir ça pour dépenses, mariage, motiver, ce papa un non-musulman, nous pas fréquenter, il gagne 18 ans, ou pour capable d'expliquer-moi comment besoin tirer zakat l'eau, ça l'argent là. Écoutez, sœurs en islam, et malheureusement, ça veut dire, oui, on embrasse l'islam, mais il y a beaucoup d'éducation qui besoin d'apprendre, beaucoup de musulmans et aussi qui nous révoltent, qui sont de base, qui besoin connaître avant qu'ils nous agissent, nous besoin prendre en compte. L'héritage entre musulmans et non-musulmans n'est pas applicable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yarithul kafirul mu'min wala al mu'minul kafir. Un croyant n'est pas hérite, un kafir n'est pas hérite depuis un croyant, et un croyant n'est pas hérite depuis un kafir. Qui veut dire que si un chifi, par exemple, ou bien un garçon, il embrasse l'islam, ce papa pas une musulman, et ce papa mort fin quitte une richesse, ce garçon musulman là, il pas gain droit, prend richesse, prend l'héritage depuis sa papa kafir qui fait mort là. L'inverse aussi livré. Si arrivé un papa fin musulman, ce garçon il reste kafir, et garçon là, il a beaucoup de richesse, garçon là mort avant papa là. Papa là pas gain droit hérite de sa garçon là, parce que garçon là il kafir. Alors donc, ça l'argent qui a gagné, on a besoin pas prendre lui. Mais au fini prend lui à et là, ou dans une situation où là on garde une partie de l'argent pour son mariage. Alors là, l'argent finit un fait accompli, l'argent finit rentre dans la possession. Là, la question qui m'a besoin pour vous, est-ce que on dit qui est aisé financièrement? Si on dit qui est aisé financièrement, qui veut dire on a l'argent, apporte ça l'argent là, on a les autres l'argent encore, qui est capable de faire un mariage, ça suffit là, ou pas gagner droit service à l'argent là, ou besoin de donner ça à un dit qui est misère. Ça l'argent qui est garder là, pour faire un mariage ou suffit là, si on dit qui est riche, on a l'argent en plus, alors là, ou pas gagner droit service à l'argent qui ont gagné comme héritage là, donne ça à un dit pauvre. Mais si on dit pauvre ou même, ça veut dire apporte ça l'argent là, on paye aucun l'argent pour capable faire mariage ou suffit, les finir rentre dans la possession, là aussi évidi. Aussi évidi en tant que quelqu'un qui mérite l'argent, veut dire qu'il a un choix. Ou si ou pas gain droit, c'est obligé de débarrasser l'argent là, vient du monde pauvre. Mais si ou même ou pauvre, qui vous peut faire ou servir l'argent là en tant que quelqu'un de pauvre. Ou pas servir l'argent là en tant qu'une somme d'héritage que vous finissez gagner. Ou servir en tant qu'un du monde pauvre qui est supposé débarrasser l'argent là vient du monde pauvre, alors que ou même pauvre, on débarrasse vers ou même. Et ça, il existe dans Sharia. Un monsieur qui gagne un rapport intime avec sa madame pendant qu'il est sur rosa de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ben, God, 60 jours rosa, il n'est pas capable, il peine à la santé ou bien pour une raison, il n'est pas capable. Il n'est pas capable, il est bien esclave, il peine à l'argent, il n'est pas riche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ben, nourrit 60 démons de misère, il dit, il peine. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne une grappe tam, il dit, al porta ça, ben, démons de misère. Il dit, bien, moi-même, plus misère dans cet endroit-là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, prends-le, mange-le toi-même. Alors donc, basons-nous là, si on paye l'argent, ou on assiste à l'argent pour faire un mariage ou tifi, ou capable de prendre faire un mariage ou tifi. Mais la prochaine fois, ou pas gagner droit, prend l'héritage depuis un non-musulman. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce que lendemain, Eid, capable, commence gâteau zanafil ou bien besoin attendre 2 jours? Nous avons Eid al-Fitr, Eid al-Adha. Eid al-Fitr, c'est un seul jour, le premier de Shawwal. Comment Ramadan terminé,
Le mois qui suit, c'est Shawwal. Eid, c'est Shawwal numéro N, premier Shawwal. Nous fait Eid. Le lendemain, l'inépi Eid. Le lendemain, c'est le deuxième Shawwal. Alors, pas aucun mal que un Jimon il commence à le saucisse nafil à partir du deuxième Shawwal. Pas aucun problème. Par contre, Eid al-Adha, Eid après Hajj, veut dire pendant le mois de Hajj. Quand on finit, fait Bakrid. Quand on finit, fait Qurbani. Là, nous pas gain droit, gâte rosa le lendemain. Parce que Qurbani, Eid al-Fit, c'est 4 jours. Le 10, le 11, le 12, le 13. D'après l'opinion, veut dire majorité ban ulama. L'opinion Hanafi, 3 jours. Le 10, le 11, le 12. Pendant ces 3 jours-là, ou bien ces 4 jours-là, ou pas gain droit gâte rosa. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ayyamu tashriq, ayyamu aklin wa shurbun. Le 3 jours de Bakrid qui suivent après le 10, c'est un jour qui nous mangeait boire. Nous pas gain droit gâte rosa. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Mon question, c'est à propos héritage de mon maman. Mon papa, si déjà, il a 2 enfants avec sa première madame. Mon maman, c'était une deuxième madame qui a 4 enfants. Est-ce qu'après la mort de mon maman, ça 2 enfants, mon papa là, rentre dans l'héritage de mon maman de la part de la famille Moudabakas? Non. Ça veut dire que si ou papa fait avec 2 madames, une madame, il a 4 enfants, une madame, il a 2 enfants, une madame, première madame, il a 2 enfants, deuxième madame, il a 4 enfants, par exemple. Alors, donc, quand papa mort, les enfants, première madame, ce première madame et ce deuxième madame héritent depuis papa là, un seul papa. Quand première madame là mort, ces enfants héritent de lui. Quand deuxième madame là mort, deuxième madame là, ces enfants héritent lui. Mais si première madame là mort, les enfants deuxième madame là pas héritent lui. Quand deuxième madame la mort, les enfants première madame pas héritent lui. Parce que je n'ai aucune relation de sans honte. Veut dire première madame là, c'est pas ces enfants, ça c'est les enfants deuxième madame là. Pareil comme ça même, deuxième madame là, il n'y a aucune relation de sang avec les enfants première madame là. C'est pour cette raison que l'héritage n'est pas applicable. Ça veut dire quand ça 2 enfants là, première madame là, les parents de l'héritage, madame, deuxième madame là, ce sont des enfants seulement qui rentrent dans l'héritage. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Côte moïté, nous servi calculation isna pour calculer l'heure namaz. Mais pour Fajr, il y a une différence de 20 minutes avec Muslim Wallik, Umul Qura, Karachi, l'Égypte, etc. Tout mazid suivent calculation isna. Qui poursuivent là-dedans? Zis isna tout seul, qui est à 20 minutes de différence pour l'heure Fajr rentrer. Écoutez, ça, c'est décision de Oumazid. Décision de Oumazid. Si nous avons une instance qui est régulatrice à Maurice, qui tout ban mazid, je respecte sa décision de sa instance. Ça veut dire qu'il décide les salades, calculation des salades. Là, nous prenons un standard. Là, standard, là, nous prenons les dans le juste milieu. Vraiment, isna. Salat Fajr, ce différence est trop exagérée. Mais les autres calculations, les autres sources de calculation, il y a une différence de 1 minute, 2 minutes à la rigueur. Mais ici, là, il est exagéré de 20 minutes. Alors, donc, si nous pécons concernant Juma Mosque, besoin de revoir. Ça veut dire sa calculation Fajr. Malgré que Mazhab Hanafi, besoin de faire Salat Fajr dans, veut dire, dernière heure, mais ça ne veut pas dire que les Fajr pas rentrer première heure. Première heure Fajr, il n'y a aucune divergence. Mais ici, ce premier heure Fajr est trop décalé. Alors donc, si une instance régulatrice à Maurice qui tout mazid dans toutes les différentes versions d'opinion, Tawhid, Tablik, veut dire les autres aussi, veut dire nous tout abide avec ça, là, nous trouvons un juste milieu. Mais là, dans ce cas, quand la peine une instance qui est régulatrice, qui est capable, veut dire impose l'Oban Mazid, alors nous disons le juste milieu. Nous avons un calendrier que l'IFEA veut dire, disons, nous avons 6, à peu près 7 instances qui fait calculation les salades. 6 à 6 instances, ça, je peux dire, salade rentrée, par exemple, là, c'était là, les 5 et 10, par exemple. Ici, on peut dire, salade Fajr rentrée 5 et 25. Alors, nous pas quitte 6 calculations, nous enlever ici. Alors, donc, personnellement, moi, je dis que nous avons besoin de revoir, qui peut suivre le calendrier ici, besoin de revoir sur horaire salat. Allah complice, c'est l'opinion de mon part. Question suivante.
Salam alaikum. Moi, une famille bien proche qui fait Katam Mauloud. Nous connaît que n'est pas autorisé en islam. Et mon informe qui euh, qui s'affinit c'est-à-dire une prise de, veut dire un genre d'une petite discussion entre nous. Alors donc, est-ce qu'il est permissible pour qu'il mette mon présence dans sa katam là euh, quand katam est terminé? Est-ce qu'il est possible qu'il me mette mon présence après que katam est terminé? Et quand tout le monde est fini aller, juste pour capable faire un dîner, pour capable dîner entre famille, juste pour garder relation. Alors, ça qui monde comprend, c'est que aux familles proches, ils invitent tout, et donc, au final, informe que Katam Mawlud, les pas font partie d'un principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, avant nous cause de là, en bref, c'est que donne à manger, les font partie dans l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donne à manger aux pauvres. Faire manger pour la famille, ça aussi c'est sunnah. Et aussi, lire Coran, les sunnah. Mais le problème avec Katam, c'est la façon. Lire Coran en jamaat. Sana lien chibut, le tala lien chibut, ou bien chacun lien juz Coran en groupe. Chacun assisé 10 dimoun assisé, sana lien juz numéro 1, le tala juz numéro 2, etc., etc. Ça, jamais fin existe dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Jamais fin enseigné. Ensuite, réunis, d'Aban Léa, ensemble, fin lire Coran, alors là, faire Fatiha ensemble, là, partage, veut dire, quelque chose doux, là, faire doigt, casse-dé, cuit banzé, partage banzé. Ça, bonne pratique-là, il pas existe. Mais, si un dimon personnellement lui-même, il a envie de faire un dég manger, et là, il invite ban dimon maléré pour donner manger comme ça même. Ça, oui. Ou bien il a envie de lire Coran, il a assisé sur la case, il peut lire Coran. Sa famille lire Coran, individuellement, puis n'a aucun mal. Mais la façon de faire là, il pas existe ni dans l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, totalement, veut dire qu'on a raison que, au fin de faire, connaît que ça n'est pas font partie dans l'islam. Mais la question, est-ce que vous gagnez droit à mettre présence? Pendant que ça, bonne pratique là peut faire, ou supposé pas mettre présence, parce que c'est une pratique qui pas d'après l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais après l'air. Est-ce que vous êtes capable de mettre présence après l'air? Là, il dépend qui relation on a avec la famille. Si vous avez une relation lointaine, qui ou pas venir, il n'est pas affecté aux relations, ou pas aller. Mais si vous avez la relation frère-sœur, maman, enfant, si vous pas aller, relation pour casser. Parce qu'il y a une situation comme ça, que ou maman casse relation avec vous. Dans ce cas, vous êtes capable de mettre présence après l'heure, que tout veut dire ça innovation là terminée, ou le dîner seulement pour préserver la relation. Ou l'intention, c'est pas pour mettre présence dans quelque chose qui est innovation. Ou pour mettre présence après l'heure pour seulement dîner pour préserver la relation. Dans ce cas, au peine à choix, au capable aller, Inch'Allah. Alors donc ça c'est donc pour préserver relation après l'heure, ça veut dire pas faire innovation. Ou pas mettre présence pendant l'innovation, juste pour préserver relation, Inch'Allah, au peine aucun rien qui au fin de faire. Question suivante. Salam alaikum. Nous habitués, get ou masjid fait tarawih tous les assoirs. Et on a remarqué quand on fait 8 heures, vous êtes fait 2 plus n. On fait salam après 2 rakats et après 1 rakat, on refait salam. Moi, tu as envie de connaître qui fait, vous êtes fait 2 salam dans 8 heures là, de la part de nos Zayd al-Madina. Il est bon pour nous information que 8 heures est pas une seule forme. Nous avons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait 8 heures 1 rakat, fin faire 8 heures 3 rakat, fin faire 8 heures 5 rakat, fin faire 8 heures 7 rakat, fin faire 8 heures 9 rakat, fin faire 8 heures 11 rakat. Tout ça là, les supporté par un hadith authentique. Alors donc, 8 heures 2 rakat plus n. Alors donc, ça existe. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin dire dans un hadith qui est rapporté par Muslim, Salatul layl, mathna mathna, salat pendant la nuit, 2 par 2, فإذا خشيت الصبح. Et quand tu peux penser que Fajr peut rentrer, فأوتر بواحدة, fait un rakat 8 heures. Ça veut dire 2 rakats, 2, 2, 2, 2. Ensuite, quand Fajr peut rentrer, fait un seul rakat 8 heures. Ça veut dire un rakat 8 heures, il existe. 3 rakats 8 heures. 2 salam. Vous finissez faire salam, après vous faites 2. Ensuite, vous faites un rakat, après vous refaites salam. Ça aussi existe.
qui rapportait un hadith qui rapporté par Musnad Ahmed. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith rapporté par Ibn Omar, il dit كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة ليسمعناها qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire 8 heures tu peux faire الشفع li fait 2 rakats شفع veut dire 2 rakats 8 heures veut dire 1 rakat alors quand il finit faire 2 rakats tu peux faire salam ensuite il fait 1 rakat et tu peux y aller à haute voix pour nous tendre et tu peux faire salam là à haute voix pour nous tendre ça veut dire 2 rakats faire salam et ensuite il fait 1 rakat ce hadith là authentique et qui trouve dans Musnad Ahmed ça veut dire ça c'est une preuve que ça 2 salam là il existe et finit pratiqué par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Salam alaikum, Dr. Piabay, une madame pregnant, il arrive 7 mois. Bien de fitra pour les enfants qui ne sont pas encore nés, là, motitan ça une fois dans une causerie, jazakallah khairan, de la part de nos sœurs Zoé. Divergence d'opinion, ban ulama, majorité dit paye na fitra, paye na obligation pour tiers fitra pour les enfants qui ne sont pas encore nés. Mais elle veut dire meilleur tiers fitra là. Il y a deux opinions, il y a dit tirer, il y a dit payer aucune obligation. Alors l'idéal, c'est que nous tiers fitra pour ces enfants-là, ça est meilleur. Parce que s'il y en a la vie, nous tiers fitra pour les meilleurs pour nous-mêmes. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Moi, j'ai envie de connaître s'il y a un hadith authentique qui dit que l'IA sura waqi'a après Fajr, l'IA éloigne de la pauvreté. Barakallahu fikum pour réponse. Prenons un hadith dans la limite qui me connaît concernant l'IA sura waqi'a après Fajr. Mais il y a un hadith, mais seulement il n'est pas authentique pendant la nuit. Hadith là comme ça, man qara'a surat al-waqi'ati kulla laylatin, c'est lui qui lit surat al-waqi'a toutes les nuits, lam tusibuhu faqqa. Alors jamais la pauvreté pour arriver. Abadan, à jamais. Alors donc ça c'est un hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, c'est un hadith qui n'est pas authentique. Ça veut dire lecture surat al-waqi'a avec ça l'intention là qui ça pour avancer la pauvreté, il n'est pas authentique. Mais est-ce qu'il y a un bon droit de lire le Coran pendant la nuit? Les gain droit de lire surat al-waqi'a aujourd'hui, mon envie de lire surat al-waqi'a, est-ce qu'il y a un droit? Bien sûr. Mais lire avec ça l'intention là, pena hadith authentique là. Pour cela nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.